Radio J. La troisième et dernière partie du Grand Journal. Merci d'avoir choisi Radio J en ce mercredi 8 mai, malgré le jour férié. Vous pouvez nous écouter sur l'appli Radio Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J, l'invité du Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Steve Nadjar et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef de la Metula News Agency. Je voudrais qu'on commence avec vous, Stéphane Juffa, avec le dossier des otages. Israël a rejeté la contre-offre ou la nouvelle offre acceptée par le Hamas lundi soir, tout en acceptant d'envoyer une équipe d'émissaires en Égypte. Êtes-vous, comme nombre d'experts et de responsables israéliens qui s'expriment de manière anonyme dans les médias, plutôt pessimiste sur les chances d'un deal entre les parties, au moins à court terme? C'est très psychologique, hein. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on a quitté la logique et la recherche de bons tons stratégiques. Ça dépend du ressentiment du Hamas, ça dépend aussi du nombre, Steve, d'otages qu'ils ont encore en prison à Gaza, parce que ce qui nous a le plus fait sursauter, pas nous uniquement, également le gouvernement israélien, c'est que c'est une mention qui n'apparaissait pas dans l'offre initiale du 27 avril et qui disait que en principe ils allaient libérer 33, donc le Hamas allait libérer 33 otages Vivants. Mais s'il n'y avait 33 otages vivants, évidemment. Mais s'ils ne trouvaient pas suffisamment d'otages vivants, c'est-à-dire par exemple 25, mais aussi 5, ben le reste, et à la place de nous renvoyer les otages vivants, ils nous renverraient des corps de personnes qui sont mortes. Donc c'est exactement ce sur quoi le Hamas a accepté, entre énormes guillemets, l'offre égypto-israélo-américaine. Donc vous comprenez bien que quelle que soit la sensibilité des ministres qui ont reçu cette offre, elle est totalement exclue, irrecevable. Donc ce qu'on est allé faire au Caire, c'est de voir, il y a une offre qui a été mise au point après beaucoup de palabres, après beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de navettes entre l'Égypte, le Qatar et avant cela même Paris. Effectivement, le texte final, le texte qui devait amener à cette entente, à cet accord, il a été entériné à Jérusalem le 27 avril. Donc sur ce texte, si le Hamas avait dit OK, on accepte ces propositions qui sont les ultimes propositions, Steve, eh bien, on serait en phase de traité, mais ils ont rajouté en douce plein de clauses, et là je vous ai donné la plus extrême, mais il y en a d'autres qui sont pas piqués des verres, ça sert à rien de s'étendre là-dessus. Il est totalement irrecevable. Alors soit le Hamas va entendre raison et sous la pression politique de ses alliés, notamment le Qatar et l'Égypte dans une moindre mesure, et la pression militaire à Rafah, il va changer d'avis et il va simplement accepter la proposition du 27 avril, soit, et c'est là qu'on le tient en fait, c'est la menace que fait peser Israël, soit l'opération à Rafah va continuer et s'amplifier et couper totalement le sud de la bande côtière. Stéphane Juffa, les Israéliens auraient été agacés par le jeu américain ce week-end et lundi. L'administration Biden n'aurait en effet pas été totalement transparente sur ce qui se tramait en coulisses. Le chef de la CIA, William Burns, s'entretient depuis le début de l'après-midi avec Benjamin Netanyahou, aux côtés notamment de son homologue du Mossad, David Barnea. Il y a de la friture sur la ligne, notamment si l'on ajoute à cela la suspension de la livraison de certaines bombes par les Américains à Israël. La suspension totale des livraisons de munitions et d'armes, Steve, c'est totalement différent. C'est très grave parce que aucun pays occidental, y compris la France d'ailleurs, mais pas uniquement, ne peut se battre dans une guerre totale aujourd'hui sans avoir l'appui et les livraisons, l'accès à ces fameux, les plus simples des armes, hein, c'est des obus de char,
des obus d'artillerie, code NATO, OTAN. Sans ça, on peut pas se battre. Et on avait même arrêté de les produire en Israël parce que ça nous coûtait plus cher que de les acheter ou de les recevoir des États-Unis. Eh bien, même ces obus qui sont fondamentaux, qui sont tirés dans l'ordre de milliers ou de dizaines de milliers par conflit, et on imagine la possibilité d'un conflit total avec le Hezbollah, ce serait des dizaines de milliers de ces bombes. Je peux pas vous dire pour combien de temps on en a en réserve, mais c'est pas très longtemps. Et Israël, parmi les autres pays occidentaux dans des situations de conflit, ne peut pas se permettre de se fâcher avec les États-Unis. Et on est très fâché avec les États-Unis. Et par conséquent, Stéphane Juffa, ça forcément, ça limite et ça conditionne les modalités d'action d'Israël à Rafah. Oui, ça devrait, en fait, ça le fait, parce que l'opération qui est en cours, c'est une première opération très limitée dans son ampleur. On a une division qui est engagée, une division de chars. On a avancé de 3,5 km, mais on n'est pas du tout dans le vif du sujet à Rafah. C'est une opération modulaire et elle est surtout faite pour ne pas irriter davantage les États-Unis, parce qu'on vient de le dire, c'est une catastrophe. Mais à la MENA, on est un peu inquiet des propos qui ont été tenus dimanche par Netanyahou, qui a dit que Israël ne pouvait simplement pas faire confiance dans les goïms, dans les non-juifs. C'est quand même assez terrible. Et on a vraiment eu peur que le Premier ministre perde le Nord. Et il a aussi dit que Israël, si c'était nécessaire, pouvait se battre seul. Et moi, en tant qu'analyste stratégique, je confirme, on peut se battre seul, mais avec des arcs et des flèches. Donc, on peut absolument pas faire ce que Benjamin Netanyahou a dit. Il y a cette pression qui est bienvenue à Rafah. Elle doit ennuyer beaucoup Sinoir, mais on est surtout embêté par une chose, c'est-à-dire que les priorités des États-Unis sont pas les mêmes que les nôtres. Et le président Biden l'a répété pas plus tard qu'hier. Il a dit les priorités des États-Unis, c'est au même niveau d'importance, retour des otages et cessez-le-feu permanent. Et quels sont les autres leviers que pourrait utiliser l'administration Biden pour mettre un terme même à cette opération à Rafah et plus globalement à la guerre? Joe Biden voit s'approcher, on le sait, la convention de Chicago cet été, au mois d'août, avant l'élection présidentielle de novembre. Donc il a tout intérêt à renforcer cette pression sur Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Ici, on est tout le temps surpris de la raison pour laquelle, même pour des fins électorales, pourquoi l'Amérique, mais aussi la France, aussi l'Allemagne, aussi l'Angleterre, pourquoi ces pays occidentaux investissent tant d'efforts pour essayer, en fin de compte, parce que s'il y a un cessez-le-feu avec le Hamas, eh bien, ils vont sauver le Hamas. Quel est l'intérêt de monsieur Macron de vouloir sauver le Hamas et le Hezbollah? À nos yeux, ce sont des organisations, des entités qui sont inhumaines, en tout cas anti-humanistes, et qui n'amènent absolument rien à la sécurité de la planète. Et on pense qu'au contraire, ils devraient nous pousser à solutionner même radicalement les problèmes avec eux. Donc on a des options et des objectifs différents, et c'est de là que vient la grosse problématique. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la Metula News Agency et qu'on peut retrouver cet entretien notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous. Toujours avec plaisir.